Bonjour et bienvenue en ce JT du siècle, en ce mardi 25 novembre. Le Conseil suprême des Alliés s'est réuni ce matin sous la présidence de M. Cambon. Il a été décidé d'adresser une communication à la délégation allemande. Les délégués polonais ont demandé que les négociations entre les Polonais et les Allemands se passent à Paris. On sait que ces négociations ont trait au transfert des territoires et à diverses questions économiques. Les représentants des grandes puissances ont décidé ensuite que les négociations entre les délégués polonais et l'État de Danzig commenceront à Danzig puis se poursuivront à Paris. La Belgique vient de voter et le Parti socialiste est sorti vainqueur du tournoi électoral. Cependant, il ne faut pas croire que c'est le signe d'un mécontentement populaire vis-à-vis de la bourgeoisie et de ses méthodes de gérer le domaine national. Il n'est pas en question de bolchevisme ici. On y en a horreur Lénine, Trotsky et leurs compères. Les socialistes belges se considèrent comme un groupe d'action populaire intéressé par les réalisations et le social, et non politique. Depuis la fin de la guerre, les dirigeants catholiques et socialistes se sont uniquement préoccupés de relever leur pays. La rapide résurrection de l'industrie belge tient en deux mots, travail et liberté. Le ministre du Commerce, M. Jaspard, a rompu avec le système et est revenu au libre-échange pur et simple. L'industrie s'est intensifiée, au point que la Belgique est un pays d'importation. Tout cela a demandé du travail, et tous les Belges travaillent, du plus riche au plus humble. Il n'y a pas de grève en Belgique, car en cas de menace de conflit, les délégués des deux partis se rencontrent et s'arrangent sur les salaires. La liberté, le travail et l'organisation sont les instruments de la Renaissance belge. Puissent nos gouvernements et notre peuple s'inspirer du magnifique exemple qu'elle leur donne. À la suite de démarches du gouvernement près du congrès de Sivas, Mustafa Kemal Pacha a fait savoir que le mouvement nationaliste n'interviendrait plus dans les affaires officielles et que les ordres du gouvernement seront exécutés sans restriction. Une circulaire du gouvernement recommande de hâter les opérations électorales afin que la Chambre se réunisse rapidement pour discuter les questions importantes avant le départ de la délégation turque devant la conférence de la paix. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.